Ok, donc là, ça va être une opposition entre Henson Manutei de Moria MMA, affilié également aux Red Kings, donc certainement parce que Henson est sur Mateya de temps en temps, donc d'où la double affiliation Moria MMA, Red Kings MMA. Il sera opposé ce soir à Tiaki Onaiki Mu de Almost Island Travo. Rappelons que Almost Island est le club de Don Mulongo-Mazino, un club annexe une antenne, si on peut dire ça comme ça, de la Taishen Top Team de Danny Gira. Donc là, c'est un combat en moins de 85 kg avec le port du casque qui est renouvelé là pour ce 7e combat. Donc certainement que ça va poser des soucis, complexifier la tâche de faire passer des soumissions, des étranglements, puisque là ce ne sont plus des gants en MMA mais des gants de boxe d'une taille assez conséquente, hein, donc il pourra certainement, comment on peut dire ça, complexifier l'amener de la guillotine par exemple ou de d'autres mouvements du Jiu-Jitsu. Hein. Donc on peut voir Henson là qui a faim. Hein. Voilà, il a faim, il est prêt pour son combat. De sacrés moyens techniques quand même qui ont été mis en place ce soir, hein. À savoir que c'est un octogone qui répond aux critères internationaux de l'IMAF. Hein. Donc avec des moyens lumineux importants. Hein. Voilà, ce soir, il faut savoir que le show il est fait au niveau de la presqu'île, donc on essaye de donner un maximum de spectacles pour les habitants de la presqu'île. Hein. On ne les oublie pas. On essaye de ne pas les oublier. Allez, donc là, c'est le 7e combat qui s'oppose Henson Manutei contre Tiaki Naiki Mu en moins 85 kg. Donc là, nos combattants sont pris. Tech et c'est parti. A noter quand même que Henson a déjà pu s'illustrer aux États-Unis lorsque Reheira a contribué à l'événement Epic Amateur aux États-Unis. Donc c'était un événement qui voyait la confrontation entre des combattants polynésiens face aux Américains et Henson s'était illustré par une victoire. Donc là, le premier round est lancé. Henson, il analyse, il essaie d'amener des feintes, une remise, là, une saisie, une amenée au sol. A noter que Henson a un bagage quand même prédominant en Jiu-Jitsu. Donc ce qui fait qu'il va automatiquement chercher les amener au sol, sécuriser la position et certainement finaliser par un ground and pound. Hein. Voilà, donc là on peut voir que les gros gants, les protèges tibia, ils sont d'une épaisseur assez conséquente, hein, qui bloquent la mobilité. On peut voir que là, que Tiaki, hein, il essaie de sortir. Bon, là c'est clair que sur la montagne, ça va être difficile. Hein. Toumaoui, qu'est-ce que tu pourrais préconiser là, si tu avais des conseils à donner aux pratiquants de MMA qui nous regardent ce soir, de comment sortir d'une montagne comme ça? Bon courage. Voilà. C'est jamais difficile, c'est toujours difficile de sortir dans une position. Déjà en Jiu-Jitsu même, c'est difficile de sortir dans cette position. C'est encore pire avec des coups. Quoi. Donc, exactement, les coups qui font perdre l'attention en fait du combattant qui est au sol. Et au maximum ses bras et partir sur les côtés. Essayer de déstabiliser en même temps qu'il donne ses coups. Okay. Ah super, il a réussi à se relever. Mais Henson, lui, il ne perd pas le fil. Hein. Il essaie tout de suite des coups de genoux. Il met la pression, il continue à mettre la pression. On peut voir le casque qui gêne. Henson qui descend. Tu vois qu'il a bien établi son game plan. Voilà, donc là on voit un cage control. Henson qui passe le pied, qui l'emmène au sol. Joli. Donc là, c'est clair que Henson, il marque des points là, Toumaoui. Hein. On peut le voir. Oui, ça c'est sûr. Techniquement, en Jiu-Jitsu, il a de l'avance.
Donc là, on voit que Hanson va essayer exactement. Donc, Il est très posé. voilà, donc il va essayer d'hameçonner en fait les jambes de son adversaire. Donc il a essayé de le faire là, il a le ground and pound. Donc ce sont des coups assénés au sol. Tiaki qui récupère quand même, Hanson qui essaie de placer une défense. Hanson qui récupère la jambe, hein, ça c'est typique du Jiu-Jitsu. Hein. Voilà, il se relève. Oh, il a réussi à esquiver un coup là. Un coup qui est passé là en middle. Donc ils se font pas de cadeau, hein. Tentative de coup de pied retourné. Time, fin du premier round. Toumaoui, pour qui tu donnerais l'avantage ce soir là pour ce premier round, 7e combat? Ben, pour le moment, avec les mises au sol qu'on a vues, pour le moment, ce round sera pour Hanson. Donc là on peut voir hein, des conseils qui sont donnés là à Tiaki. Donc là on peut voir un combattant en boxe hein, qui est Tuhiva Mati là, si je ne me trompe pas. Donc là qui donne des conseils à Tiaki. Hein. Donc qu'est-ce que tu penses là, Toumaoui qui donne comme conseil à Tiaki là pour essayer de contrer un peu les tentatives de Hanson d'amener au sol? Peut-être de travailler un peu plus sur ses sprawls dès qu'il commence à aller chercher, travailler ses sprawls parce que c'est ce qui casse le plus, c'est la défense et surtout l'attaque. Donc c'est de temporiser à ce niveau-là et essayer de rester en stand-up. Exactement, hein, comme Toumaoui vient de nous le dire. Hein. La première défense de takedown, c'est vraiment le sprawl, donc c'est contrer en fait, l'amener au sol pour rester sur la montée. Ça permet également aux combattants qui sprawl donc d'éviter une dépense énergétique qui n'est pas nécessaire. Donc on peut voir là que Hanson il se doute certainement hein, que Tiaki va adopter ce game-là, ce jeu comme on peut le traduire. Vu qu'il a commencé c'est pas évident pour Hanson hein, d'amener ses takedowns hein, parce qu'il il évolue comme tous les combattants MMA lorsqu'ils s'entraînent. C'est d'avoir des gants MMA pendant les entraînements et là pendant une soirée avec le stress, gérer le show, etc. Donc là ils évoluent avec des gants de boxe qui n'est pas évident. Malgré tout ils sont là, ils font le show. Voilà Hanson qui ne perd pas de temps, hein, qui cherche l'amener au sol. Hein. Voilà, donc là il a récupéré les jambes. Pour une montée, Toumaoui, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à cette position? La montée, c'est la plus chiante et surtout contre la cage. Allez. Malgré tout, on peut quand même noter hein, que Tiaki il présente une belle opposition parce que Hanson, il a quand même un bagage académique en Jiu-Jitsu et on voit que Tiaki il a du répondant. Hein, voilà. Et en plus, tu vois qu'il a quand même de l'expérience, il est calme quand même comme combattant. Et c'est ce qui permet de fluidifier son flow dans son combat. Exact. Donc là on voit Hanson qui est en position, qui essaye de passer là, la garde. Tiaki est dans une position assez difficile pour lui. Hein. Comme on dit, les gants, c'est toujours compliqué. Et le casque aussi pour les déplacements au Jiu-Jitsu. Là, on peut voir Hanson qui essaie un peu de récupérer son souffle. Voilà, donc il va essayer, comme on dit dans le jargon, d'être heavy, c'est-à-dire d'être lourd sur son adversaire qui est au sol pour maintenir une pression. C'est les prémices pour une asphyxie, hein, déjà, d'avoir un combattant sur soi, c'est étouffant. Donc là, Hanson qui est bien solide sur ses bases, qui est remonté en mountain. Exact, donc on peut voir la pression qu'il essaie d'apporter avec le haut de son corps, notamment sa poitrine sur Tiaki. Voilà, donc là le coude. Tu vois comment il travaille au niveau des jambes, passer sa montée. Là, je ne sais pas si vous l'entendez, mais les coachs sont à fond derrière leur poulain. Hein. Donc les conseils fusent. Il est clair que Hanson, avec la fatigue et sa position dominante, il ne va pas vraiment chercher à bouger, hein, puisqu'il mène le combat.
Il a gagné le premier round, le deuxième round. Tant qu'il le garde au sol, qu'il est en position montée, il gagne le deuxième round. Là, on voit des tentatives de ground and pound, des frappes. Exactement. Donc là, c'est difficile à le voir un petit peu, mais Hanson a les genoux qui, dès lors qu'il balance des coups en ground and pound, qui se contractent pour se serrer contre le corps de Tiaki. Ce qui fait que lorsque Tiaki bump, donc donne un coup de hanche pour faire basculer Hanson, les tentatives ne passent pas. Fin du deuxième round. Donc Toumaoui là pour ce deuxième round, qu'est-ce que tu en penses par rapport à la prestation de nos deux combattants de ce soir? Ben, tu vois que pour Tiaki, c'est pas son fort le sol. Donc pour moi, il faudrait vraiment qu'il prenne de la distance et qu'il travaille sa boxe. Voilà. Parce que dès qu'ils arrivent encore à corps, Hanson il vient, il le chope. Et, il faudrait que le troisième round il prenne sa distance. Il frappe et distance, frappe et distance. Sinon, ben, je pense que pour le troisième, ben, Hanson va utiliser son game. C'est venir au corps à corps, one leg et il passe. Je ne sais pas si tu as pu aussi le noter, mais la plupart des strikers qu'on voit ce soir, soit les coups sont portés aux jambes, ou soit portés à la tête. Et très peu de coups amenés avec des points finissent sur le, comment on dit, des body shots. Quoi. Donc il faudrait peut-être travailler les frappes, donc les spécifiques, les coups spécifiques à la boxe au corps pour Tiaki, pour essayer peut-être de toucher Hanson au foie et le freiner dans ses tentatives d'amener au sol et peut-être essayer d'avoir la victoire pour ce soir. Hein. Et tu vois que là, le mode de combattant sur le troisième round, allez, ça commence à user. Exact, là, il envoie les coups de pied, là, Hanson, il essaie de mettre la puissance sur Hanson, mais Hanson tout de suite a réduit les pendants. Il a fait exactement dans les deux premiers rounds. Exactement, comme Toumaoui le dit, le gameplay de Hanson, comme on l'a tous vu, ce sera les amener au sol, il ne perd pas de temps. Il semblerait, hein, vu des premiers échanges qu'on vient de voir, Tiaki il a quand même un bon jeu de jambes, donc ce serait certainement un striker plus que Hanson. Mais Hanson aussi, il a montré des beaux mouvements en strike. Hein. Et là, il a repris la position, donc c'est vrai qu'il est dans la garde de Tiaki. Hanson, il saura certainement passer la garde, donc là, exactement, il passe la jambe. Son objectif est de retrouver la full mountain et là on vient de voir une full mountain, donc il va stabiliser, il va certainement essayer de récupérer un peu. Exactement. Mais je pense que techniquement il sait déjà qu'il a des points d'avance. On verra comment il va jouer sur son dernier round. Donc Hanson là qui continue à appliquer sa pression. Donc avec son buste, là il essaie quand même d'avoir certainement une position montée au niveau des aisselles. Parce qu'à ce niveau-là, ben, à savoir que lorsque les genoux sont positionnés sous les aisselles, il est difficile de récupérer la garde, c'est-à-dire de retrouver l'adversaire dans les jambes. Et là, Hanson y met sa pression. Là. C'est vraiment une position difficile parce que l'objectif est de fatiguer l'adversaire qui est au sol. Là, on peut voir Henry Burns hein, en arrière-plan qui demande à Hanson de le frapper parce qu'on sait très bien que les coups, dès lors qu'ils sont emmenés plus de 5 fois, qui touchent correctement la tête, il faut savoir que l'arbitre, pour préserver l'intégrité des combattants, va arrêter le combat. Donc c'est également un gameplay, hein, un plan de jeu comme on peut le traduire. Certainement faire jouer ça, la réglementation, donc asséner des coups à la tête pour espérer un arrêt de l'arbitre et gagner le combat avant le coup de gong du troisième round certainement. Et de manière plus générale, certainement avant le premier round. Hein. Dès lors qu'on a une position montée comme Hanson, comme ça, on se fatigue moins, on peut placer des coups. Là, on voit Tiaki qui essaie quand même de récupérer, il essaie de basculer, mais la fatigue, là, on voit que l'acide lactique, comme Rehere en parlait, est bien présente. On voit que les combattants sont exténués. Allez, on arrive dans les 10 dernières secondes. Allez, combattants.
Donc là, Henson hein, qui lui, ben, son objectif c'est de taper et voilà le coup de gang final. Toujours cette marque de respect entre les combattants depuis le début de la soirée. Toumaoui, on peut voir de beaux gestes de respect qui se saluent et certainement qui se donnent de petits mots. Ah oui, comme le combat précédemment, ça c'est vraiment tout ce qu'il y a de magique. C'est le respect dans un sport de combat. Voilà. Et voilà, comme on le voit là, ça fait chaud au cœur. Exact. Voilà, ça c'est une particularité, je pense, des combattants tahitiens hein, qui vont célébrer ça ensemble sur une petite danse là de Horidek. Donc on voit le sourire de Henson là, ce beau geste là. Exact. Donc comme on s'attendait, Toumaoui, hein, Henson a remporté son combat. Ben, je pense que à l'unanimité. Hein. Ces 3 rounds avec les montées qu'il a fait. Et donc là, c'était le 7e combat entre Henson Mante et Tiaki Onaikimu de Almost Island Travel. Donc là, on est au 7e combat. Apparemment, il y aura une entracte. Puis le 8e combat qui opposera Tamateama Hiroto pourra se dérouler. Hein. Donc là, il y aura un entracte de quelques instants. Une entracte, pardon.